ben, c'est parti. Attends, Donc, bienvenue sur Roll20. Là, on va essayer de faire une démonstration d'invasion dans le fief. Euh, il y a donc Guy qui se charge de la mise en place. Bonjour Guy. Voilà. Et votre serviteur, hein, Guillaume. Voilà. On essaye de mettre tout ça en place pour faire une petite démonstration. Et pour ceux qui voudront faire des initiations à distance, on pourra utiliser ce magnifique petit programme. Donc là, on était parti sur le scénario de l'assassinat. Donc le but est d'éliminer le chef adverse avant la fin du 6e tour. Si aucun chef n'est éliminé à la fin du 6e tour, c'est une double défaite, un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on a tous les deux perdu. Il n'y a pas de possibilité de match nul, sauf si on arrive à assassiner tous les deux sur le même tour notre seigneur. Et le but étant, bien sûr, de tuer le seigneur adverse avant et sans que le vôtre meure. Voilà, donc vous ça. connaissez un peu le principe du scénario. On va pouvoir commencer la partie. Je vais vous demander un peu d'indulgence parce que c'est la première fois que j'utilise Roll20, donc s'il y a des petites erreurs, c'est normal. Oui, donc Guillaume, c'est la première fois et moi, je m'en suis déjà servi aussi pour d'autres jeux comme Briscard et Carnage, mais euh, là, c'est en fait, donc ce que vous voyez là, c'est un peu un prototype. On l'améliorera, mais déjà, on a découvert comment utiliser les decks de cartes sur Roll20. Donc, en général, dans les autres jeux, on lance des dés, donc voilà, on avait l'habitude. Euh, Là, on a cherché et trouvé, et c'est génial parce que du coup, il y a bien cette fonctionnalité qui gère et qui permet de gérer deux decks de cartes, ce qui était un peu enfin, c'est une des spécificités d'invasion dans le fief. Et donc, c'est super cool que, que voilà, que ça puisse être géré comme ça. Donc là, je partage mon écran. Pour l'instant, comme je disais, c'est du gros prototype qui tâche. On a juste repris les pions du print and play. Et puis un fond de carte qui est ceux de ma première box. Donc les Numidiens contre les Omeshi. Donc j'ai désert et puis un jardin japonais. Euh, donc en bas, c'est le fief de Guillaume, côté jardin avec les cerisiers. La zone verte. Là, la zone verte et les pions rouges. On verra après, on pourra mettre des trucs plus cool. Enfin, euh, et en haut, donc la zone désertique avec les pions bleus, c'est mon fief. Et ben, pour commencer, il faut tirer l'initiative. Donc, première carte à tirer. Donc, si j'ai bien compris, moi je prends le deck bleu, ça te va? Ou tu Oui, veux que je du coup, deck du rouge coup, parce que je sais je pas trouve. si tu passes dessus, est-ce que tu as le bouton deal? Là, tu vois moi à l'écran. Dans les deux, j'ai la possibilité de tirer une carte. D'accord, mais là, il faut faire deal et en envoyer 10. Ouais, je vais le faire pour toi. Deal, comme ça, les gens ils voient à l'écran, que c'est mon écran qui est partagé. Ah oui, Mais deal, d'accord. 10 cartes. Oui, c'est tout Non, simple. une Ouais. pour commencer. Ah On oui, va commencer par tirer une carte pour l'initiative. c'est vrai, on fait Mais moi, du coup, je ne vois pas les tirs. comment? Tu m'as dit qu'on avait fait deck ouvert. On vous montre une partie d'initiation, donc jeu ouvert, pour que tout le monde puisse suivre ce qu'on est en train de faire. Ouais. Du coup, non, c'est vrai, c'est une seule carte. Donc, en fait, tu cliques là sur ton deck de Si cartes. je clique sur tirer, par exemple, sur le bleu, Non, tu cliques sur la petite carte qui dépasse. euh, ah d'accord. et là, il va t'en sortir une. Non, il veut pas. Regarde, je Il vais le veut pas. faire, moi. Ouais, je le fais. Tu vois Ah, là. la petite carte qui passe, c'est bon, j'en ai une. Moi, j'ai un 5 Un de 8 table. de carreau. Tu la vois ou pas? Oui, c'est bon. Donc moi, Voilà, j'ai un 8 de carreau, donc j'ai l'initiative. tu as l'initiative. Du Et coup, là, après, pour en piocher 10, on fait comment? donc voilà, je vais le faire Tirer pour toi. C'est deal et je vais mettre 10. 10. Alors, dans cette partie, on a mis que les deux decks sont ouverts. Donc, tout le monde, les deux joueurs, les spectateurs, tout le monde va pouvoir voir les mains. En partie en conditions réelles, il y a un paramètre dans Roll20 qui permet de changer ça. Et donc, on ne voit que son propre deck. C'est quand même très pratique. Donc Je te là, laisse faire le tirage. attends, parce que je sais pas pourquoi il me dit qu'il veut pas. You must deal cards. Ah oui, non, pardon. Oui, c'est que je dois dire à qui. Donc, c'est Zitrus. Est-ce que je les verrai? Alors, Là, on normalement, découvre, hein. alors là, attends, je vais bouger. J'en ai 10 qui sont sortis en bleu Voilà. et je les vois quand j'ouvre. Si tu cliques dessus, je vais le faire là, paf, on les voit. Oui, je les ai, je les ai.
Donc, j'ai un 5 de cœur, un as de trèfle, un valet de trèfle, un 9 de pique, un 6 de trèfle, un 10 de carreau, un joker, une dame de pique, un 10 de trèfle et un 5 de carreau. Alors, bah déjà, avec ça, moi, je vais devoir choisir deux couleurs qui me conviennent. Ces deux couleurs vont me donner les capacités de mon seigneur et de mes serviteurs. Et je vais également permettre de recruter. Alors, j'ai quand même pas mal de trèfles, donc je pense que je vais prendre du trèfle. Et j'ai pas mal de piques et de carreaux. Je pense que je vais prendre pique pour avoir la dame de pique, ce qui va être utile. Vu qu'on joue assassinat, je vais choisir la couleur pique pour mon seigneur, qui aura donc la compétence précis, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'est son terme ou c'était l'ancien nom précis. Ça permet de relancer une attaque ratée sans que le défenseur ne change sa valeur de défense. Voilà. L'autre et la couleur trèfle me permettrait d'aller plus vite, mais je vais opter pour que mes serviteurs soient également à pique, ce qui me permet d'avoir une meilleure attaque sur mes serviteurs. Voilà. Donc, seigneur à pique, serviteur à pique. Alors, je vais te montrer. En fait, donc, les cartes que tu choisis d'utiliser, Oui, en fait, tu cliques dessus, tu les fais glisser à l'extérieur, tu les fais glisser sur la map. d'accord. Alors, Et comme ça, tu vois, en fait, je vais tu les faire sors. donc mon recrutement. Pour recruter mes figurines, je suis obligé de prendre donc dans les deux couleurs que je viens de choisir, le pique et le trèfle dans mon cas. Comme j'ai besoin de ma carte à pique, le 9 de pique, pour pouvoir activer les capacités de mon seigneur, sans avoir besoin de sacrifier mes serviteurs, je vais donc utiliser uniquement mes 16 points de trèfle en utilisant le 6. Voilà. Comment je fais? Je double-clique dessus. Non, il ne veut pas. Tu cliques Je le sur fais une. glisser, il ne veut pas. Ça marche pas? Ben, j'essaie de les faire glisser sur le plateau, mais il ne veut pas. Ah si, ça y est, le 10 et le 6, ça me permet de recruter 16 points de figurines. Sachant que j'ai un joker que je suis obligé d'utiliser, qui m'offre gratuitement un serviteur. Alors là, tu as sorti le 6, tu n'as pas sorti le 10, je crois. Le Ah, 10, le 6 et le joker, il j'ai était les en, trois. il était en dessous, je l'avais pas vu. Voilà. Donc du coup, j'ai mes trois cartes qui sont utilisées là pour mon recrutement. Donc j'aurai un serviteur, donc c'est les petites épées dans le jeu. Je vais prendre, avec le 6, je vais prendre Je te les mets en bas. un... Oui, mais je suis en train de réfléchir. Je vais prendre trois serviteurs avec. En plus de celui que tu avais. Non, non, non. Je suis en train de réfléchir. Oui, et puis avec le 10, je vais prendre un élite. Donc le bonhomme avec la crête. Donc attends, Et il j'ai y pas, aura mon seigneur qui est comment ça s'appelle? Avec l'étoile. donc attends, j'ai pas suivi. Tu as 3 serviteurs, c'est ça? Ça fait 4 serviteurs, un élite. Parce que j'ai un joker qui me donne un serviteur gratuit et les serviteurs valent. Alors, le serviteur vaut 2 points. Donc, avec le 6, j'en recrute 3. Le joker m'en donne un gratuit et le 10 me permet d'avoir un élite. Ouais, donc 4 serviteurs, un élite. Et Et mon seigneur, ce qui me fait 6 figurines de recruter. t'as vu, je te les ai mis en bas. Ouais, je les ai vus, c'est très bien. Ok, donc ces 3 cartes que tu as utilisées, tu vas les Elles sont défaussées. sont défaussées. Donc en fait, tu cliques dessus et tu appuies sur Delete. Non, Non, je suis en train de faire des rectangles à chaque fois que je veux. et en fait, il faut que tu changes en Oui, haut j'ai à vu, gauche. j'ai vu, j'ai vu. Comment je fais pour les défausser? Attends, je t'enlève. Alors, je les défausse comment? Je les fais sortir du cadre. Non, non, tu cliques dessus, tu appuies sur Delete. Cancel? Non, c'est pas ça. Delete. Le bouton sur le clavier. Regarde, je vais le faire. J'ai compris. Ok, c'est bon. Et Voilà, voilà, c'est fait. elles sont défaussées. Magnifique. Et donc, il te reste cette Et carte. maintenant, il faut que je recrute mes décors. Ouais. Donc, je vais utiliser
un 5, mes cartes qui me restent des autres couleurs, donc exactement 20 points de décor. 20 points de décor, c'est 2 points la case de décor, donc j'ai le droit à 10 cases de décor. Yes. Donc là, je les supprime et je vais installer mes 10 cases de décor. Le but étant de limiter les chemins d'accès à mon fief pour éviter que les seigneurs adverses m'embêtent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer 3 cases de décor ici. Ça, avant de mettre les décors, tu dois pas attendre que j'ai fait moi mon recrutement. Ça ne changera pas grand-chose, hein. En fait, normalement, je dois attendre qu'il ait fait son recrutement, qu'il ait pris ses décors. Ouais, voilà, Moi, je fais ça pour en comme fait, regarde, je fais ça comme ça, ce qui me permet d'avoir, donc là, 6, 7, 8, bon, moi, je vais avoir 9 besoin de ton aide pour le recrutement, Guillaume. et 10. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est mes 10 éléments de décor mes 10 cases de décor que je vais utiliser. Je Ah, les placerai comme ça, concrètement. Petite particularité, pourquoi dans ma main j'ai gardé le valet qui vaut 10 et la dame de pique qui vaut 10? Tout simplement parce que le valet est un sort, et l'as de trèfle également d'ailleurs. Donc le valet est un sort qui me permet de jouer une capacité pour mon seigneur ou de changer le profil de mon serviteur que j'utilise à ce moment-là sur la phase qui n'est pas de la couleur utilisée. Là, mes serviteurs et mon seigneur sont tous les deux en profil à pic. Je vais donc pouvoir, à un moment donné, si j'ai besoin, utiliser cette capacité-là, par exemple, pour activer la capacité de cœur pour le seigneur, ce qui permettra de le protéger. La dame de pique, elle transforme la caractéristique d'attaque d'un personnage ou d'une figurine et la passe à 5. Donc, mes serviteurs qui ont une caractéristique d'attaque de 2 pourront passer à 5 en attaque jusqu'à la fin du tour, ce qui n'est pas négligeable. Et l'as de trèfle lui donne l'avantage de permettre de faire instantanément un mouvement entier par toutes nos figurines de votre host gratuitement en plus de toutes vos actions. Ce qui fait que ça permet d'aller très très vite. Voilà un petit peu à quoi ça va me servir. J'ai pas pensé là à mettre à l'écran, mais voilà. Enfin, ça, c'est les aides de jeu qui sont sur le groupe Facebook, hein. Ils ne sont pas encore. Je vais les mettre. Ah, je croyais qu'elles y étaient. Bon, Non, je les ai donnés qu'à André. Il faut que je les envoie sur le. bon, bah, Pour l'instant, je ne crois pas que j'ai. Je vérifierai s'ils y sont ou pas. De toute façon, vous les aurez avant ce soir. voilà, il y a une page qui résume les pouvoirs, comme ça vous ne devez pas aller chercher dans les règles, hein. Il y a une page qui résume l'ensemble des unités, les Ouais, profils, les différents profils. mouvements par. Donc, il y a 10 profils. En réalité, il n'y en a que 9, puisque le cavalier est un petit peu particulier. Alors, tout ce qui est cavalier, puissant, imposant et assiégeur, on ne les joue pas maintenant, parce que c'est une partie d'initiation. On vous conseille de ne pas les prendre au début, mais après, de les utiliser, ça offre d'autres possibilités de jeu. Le cavalier étant un mode d'accélération du mouvement non négligeable pour l'adversaire. Mm. Après, Ah, dans les attendez, aides de jeu, j'ai mis on a un rappel sur les différentes portées. Puis la liste des compétences et traits, voilà, comme ça, voilà, il y a tout sur 4 pages. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, en fait. Les Il y a compétences, même l'ordre du tour. et puis voilà, l'ordre du tour. Euh, donc, ouais, Guillaume, moi, je vais avoir besoin de ton aide. Oui, pas de souci. Attends, hop, je Alors, reviens. si je clique sur tes 10 cartes, je peux les voir? Ouais, alors attends, je Euh, réduis. Donc, du coup, toi, tu as 10 moi, je vais cartes. partir, Tu as, en fait, j'ai surtout du pic, donc je vais partir à majeur pic. je regarde. Donc, on va donner vite fait un 8 de carreau, 10 de cœur, dame de pique, valet de cœur, valet de pique, 9 de pique, 8 de pique, 6 de carreau, 6 de cœur, roi de carreau. Ah, bah là, tu vas avoir un vrai dilemme. Embêté parce que j'ai pas mal de pics, donc c'est clair que ça va être la couleur principale. Ouais, t'as pas de trèfle du tout. La couleur secondaire, je suis mal. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous n'avez pas une couleur en main que vous n'avez pas le droit de la sélectionner. C'est-à-dire que je peux ne pas avoir de trèfle en main et décider que mes serviteurs seront à trèfle. Il n'y a rien qui me l'est interdit. Sauf que vous avez moins de cartes du coup pour recruter qu'une personne qui sélectionne 2 couleurs qui sont dans sa main. Donc ça peut servir à un moment donné si vous avez une couleur qui est vraiment majoritaire ou sur les 10 cartes, vous en avez 7 ou 8 qui sont d'une seule couleur.
n'hésitez pas à prendre dans la couleur que vous n'avez pas. Ça permettra de choisir des modes de jeu différents. Donc, je rappelle, le pic permet d'améliorer l'attaque, le cœur, la défense, le trèfle, la vitesse de déplacement, et le carreau permet de contrôler les espaces autour. Donc, ça donne l'allonge, par exemple, au serviteur, et ça vous permet de fermer les portes d'accès entre les deux fiefs. Il y en a 3 de portes qui sont placées vous les voyez, les 2 cases le plus à gauche, les 2 cases du milieu et les 2 cases les plus à droite entre les deux fiefs sont les portes. Donc, c'est par là qu'on peut passer d'un univers à l'autre. Alors, pique, ça me paraît évident. Et après, là, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas plutôt partir sur du carreau, avec donc possibilité, par exemple, si c'est ton seigneur, de fermer les portes, ou alors tu choisis un seigneur à pique qui permet de relancer ses attaques, ou tu peux prendre un seigneur à cœur qui a donc le bouclier, enfin une sorte de bouclier, ce qui lui permet de réussir automatiquement des défenses. Sachant que dans tes cartes... j'ai que le seigneur de carreau. Les autres, je les ai pas. Donc, en fait, il faudra attendre que je tombe dessus. Comment ça? Le roi de carreau... Non, mais là, j'ai que le roi de carreau, donc parce que tu me parles du roi de pique. Parce que là, Alors, je te parlais pas des rois, je te parlais de ton seigneur qui va être d'une des couleurs que tu vas choisir. oui. Soit tu le joues à pique, Du coup, il doit être ma couleur principale. qui sera ta couleur principale, Là, soit tu vas jouer à cœur ou à carreau. La couleur principale, c'est le pique. Alors, tu n'es pas obligé, hein. Il n'y a rien qui t'interdit de dire, ah ben non, moi je préfère le jouer en cœur, mon seigneur. Moi, j'ai décidé de le jouer en pique parce que j'avais envie qu'il soit agressif. Ouais. Mais là, toi, par exemple, tu as 3 cartes à cœur et 3 cartes à carreau. Donc, tu pourrais choisir cœur, par exemple, et dire, mon seigneur, c'est un seigneur de cœur. Sachant que dans les cartes que tu as, tu vas donc avoir la dame de pique qui permet de transformer la capacité d'attaque d'une de tes figurines à 5. Ouais. Le valet de pique qui te permet d'avoir une compétence qui n'est pas dans ton domaine. Donc, par exemple, si tu es un seigneur de pique, tu peux décider que d'un coup, il ferme une porte comme le seigneur de carreau. Ouais, c'est pour ça que je préfère aussi partir à pique, parce que dans les autres couleurs, oui. Dans les autres couleurs, j'ai peu. Après, en cœur, tu as le valet de cœur qui a la même capacité que le valet de pique, qui te permet de jouer une autre capacité. Et le roi de carreau, lui, te permet de transformer. Alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est transformer un. Oui, c'est ça, un serviteur en tireur. Le roi de carreau, exactement. Serviteur en tireur. Alors, pour vous donner une idée, les cartes ont toutes un peu une certaine logique dans les pouvoirs. Les as sont très très forts, mais sont pas toujours évidents à placer au bon moment. Donc, l'as de pique permet à toutes vos figurines de votre host d'avoir une attaque gratuite au moment où vous le jouez. L'as de cœur permet d'avoir toutes les défenses pendant un tour d'automatiquement réussi. Vous ne tirez pas de carte. L'as de trèfle permet d'obtenir un mouvement gratuit à tout le monde au moment où on joue. Et l'as de carreau annule tous les pouvoirs et empêche de jouer des pouvoirs et des capacités à votre adversaire pendant un tour. Et du coup, les autres sont tous à peu près pareils. Les rois permettent de transformer un serviteur en... Alors, pour le roi de pique élite, le roi de cœur, c'est un bloqueur. Le roi de carreau, c'est un tireur. Et le roi de trèfle, il rajoute un serviteur même si vous dépassez le nombre de serviteurs ou de figurines autorisées dans votre host. Les dames, elles améliorent une caractéristique. Donc, la dame de pique améliore la caractéristique d'attaque en la passant à 5. La dame de cœur améliore la défense en la passant à 8 de mémoire. Oui. La dame de trèfle améliore le mouvement en le passant à 5. Et la dame de carreau transforme votre capacité d'attaque en capacité de tir. Et pour finir, les valets, eux, ils ont tous la même fonction, quelle que soit leur couleur. Ils vous permettent d'utiliser une compétence qui n'est pas de votre couleur choisie. Donc, si vous avez choisi, par exemple, pique et trèfle, d'un coup, vous avez le droit de jouer une compétence à cœur.
ce qui est très drôle. Absolument. Voilà. Donc là, moi, je te laisse faire ta réflexion. Je rappelle que le but, c'est d'assassiner le seigneur adverse. Oui, donc, comme je disais, je préfère partir en attaque, donc du pic. Ouais. Mes deux figures, je vais les garder pour pouvoir jouer les pouvoirs pendant la partie. Ouais, ça c'est logique. Quelle est ta deuxième couleur que Et tu donc, prends? j'utilise mon 9 et mon 8 pour le recrutement. Donc, je recrute 10, j'ai 17 points de recrutement. On est d'accord? Ça dépend. Là, tu as 17 points à pic, mais si tu veux activer la capacité de ton seigneur de pique, il va falloir que tu gardes des cartes à pic. Puisque c'est une. Alors, les capacités des différentes personnes peuvent être activées par les cartes de vos deux couleurs, à l'exception des capacités de couleur, comme celle du seigneur, le seigneur étant un seigneur. Bon, seigneur, moi, j'ai pris pique. Je dois forcément jouer une carte à pique pour activer sa capacité ou sacrifier un serviteur. Du coup, c'est pour ça que je te demande quelle est la deuxième couleur que tu prends, puisque à cœur, tu vas avoir 16 points de recrutement à cœur, et à carreau, tu vas en avoir que 14 possible. C'est là tout le dilemme de ce jeu. Allez, je pars sur du cœur. C'est assez logique. Ouais. Du coup, ton seigneur, tu le prends à pic? Je prends seigneur à pic. Et du coup, ah oui, donc pour le recrutement, je peux utiliser par exemple le 10 de cœur et le 9 de pique. Par exemple, tu peux faire ça. Tu peux même utiliser le 9 de pique, le 10 de cœur et le 6 de cœur. Tu as le droit. Tout à fait. Donc, attends, je les sors. J'utilise 9, 10 et 6. Donc, j'ai 25 points de recrutement. Là, tu as 25 points de recrutement. Ça commence à faire un bon recrutement. À 25 points, par exemple, tu pourrais prendre un élite, un tireur ou deux tireurs. Bien, déjà, 6 c'est points. 5. Déjà, avec les 6 points, tu prendrais trois serviteurs. Il te resterait 19 points. Donc, moi, je ferais deux serviteurs et deux tireurs, un élite, ou un bloqueur, un tireur, un élite. Ça dépend de comment tu vois. Et tu perds un peu des points, mais c'est pas grave. Parce que là, ça te fait 14, 4, 10. Ouais, je te ferai recruter 24 points. Donc, tu perds un point de trop. Ouais, de toute façon, Dans ce cas-là, c'est rare d'arriver à tomber pile là. Donc, attends, tu aurais pu mettre le 8 à la place du 9, ouais, mais ça change rien. ouais, ça change rien. Donc, attends, qu'est-ce qu'on a dit? Une élite, deux serviteurs. Et après, un bloqueur ou un tireur ou deux tireurs, enfin, il te reste 10 points. Ouais, je ne me souviens plus exactement des valeurs de recrutement, c'est pour ça. C'est pas compliqué. Le serviteur vaut 2 points. Tireur et bloqueur valent 5 points chacun. Donc, chacun. L'élite en vaut 10. Tu Ah, prendrais un donc là, j'ai 5 et 5, 10, 12, 14, 24. et l'élite 24. Voilà. Et le seigneur qui auto-include. Voilà. Et du coup, tu peux enlever celui que tu as mis sur ton plateau sans faire exprès. On enlève les cartes. J'en ai un sur le Tu as plateau. un serviteur. Comment? Tu as un serviteur sur le plateau en I6. Non. Ah bah moi, il est apparu, mais peut-être que Alors, ça lag un peu. parfois, il y a des artefacts. Une fois, on a joué, on a fait une partie avec Christian André, une partie de Briscard. Et effectivement, on voyait pas la même chose. Il y a des petits bugs parfois. C'est-à-dire que on a eu à un moment, c'est pas qu'on s'est disputé, mais on disait oui, oui, tu es dans ma zone de contrôle, je peux te toucher. Et lui me disait non, mais non. Et en fait, là, il y avait un petit bug. Tu le vois toujours, toi, dans le. Toujours, mais c'est pas grave, je vais faire sans. Je vais Sinon, faire abstraction. sinon, fais un refresh de l'écran. Ça peut marcher. Hop, refresh de l'écran, on y va. Toc, on recharge. Parce que normalement, c'est Chargement. juste un artefact, c'est un bug d'affichage.
Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Toc, toc, c'est bon. Il a dit, il a dit. Ouais, quand tu as repopé, C'est normal. Tout va bien. C'est moi qui parlais à deux endroits en même temps. Donc, on est bon. J'ai l'écran, je vois tout. C'est magnifique. Bah, on peut jouer quand tu veux. c'est bon. Donc, maintenant, c'est à moi de faire comme j'avais l'initiative, normalement, j'installe mes décors. À toi d'installer tes décors. Donc, tu dois recruter. Ah, par contre, j'ai paumé tes. Je vois plus les cartes. Dans 2 secondes, je réponds à truc pour lui dire de nous rejoindre. Je sais pas si vous avez Je, je... popé la Elles sont notification. là. Ah, attends, j'essaye de faire un truc. Ah, voilà, elles sont là. Je comprends mieux. Quoi? Toc et Donc, toc, c'est pardon, bon. oui, j'étais un Et peu toi, distrait et par toi, tu dois encore recruter tes décors. Du coup, en décor, tu as un 8, un 6 et un roi que tu peux utiliser, puisque tu peux utiliser donc ton carreau en décor. Et pour ça, donc, ça te fait un total de 24 points. le 8, le 6 et le roi. Ouais. Voilà, donc ça fait 24 points. Donc 24 points de décor, ça te permet d'avoir quand même 5 et 7, 12 points Donc, 12 de cases. 12 cases. 12 cases. Donc je te laisse les placer, hein. Moi, j'ai déjà placé les miens. Normalement, on doit placer nos décors en alternance. Et on va y arriver. Ouais, donc là, vous voyez, on est en train de placer les décors. On a interdiction d'empêcher le passage. Donc là, techniquement, c'est bon. Et les décors ne doivent pas se toucher d'aucune case, même en diagonale. Bah là, par exemple, il a 2, 8. 4, 6, 8, 10. Ah, 12, j'ai un. Ouais, t'en as 12. Je peux encore en mettre un. Non, attends, j'ai fait une bêtise. Alors, il faut savoir que les décors, comme il a un tireur, là, il a mis beaucoup de décors, ça va bien le gêner. Non, mais je vais en déplacer un. Ah, attends. J'ai fait une fausse manip. Ah, j'arrive rien. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, je Après, réfléchis. il y en a un qui t'empêche d'en fusionner deux pour faire un décor de 4. Oui, le problème des décors de 4, c'est que. Ah, mais non, mais là, on n'a pas d'artillerie. Non, on n'a pas d'artilleur, on n'a pas d'assiégeur, donc on ne va pas détruire les décors. Parce que je me souviens parce que j'ai fait de la partie que j'ai fait l'autre jour avec Tug, il y avait un assiégeur. Et donc, Ouais. avec l'assiégeur, si vous touchez, enfin, si vous faites un critique, vous pouvez faire sauter un décor. Et donc, tout ce qui est contigu saute avec. C'est-à-dire que c'est pas une case de décor qui saute. C'est si par exemple là, voilà, si par exemple je mets ça là, si C'est je fais, les si, 4 cases qui sautent. si je fais comme ça, c'est 6 cases qui sautent. Oui, Donc, bien sûr. il faut faire très attention. Je Donc te deux, laisse placer parce que là, je vois des cases de décor dans tous les sens. Voilà. Super. Moi, franchement, euh, je ferai une. Ouais, ça, c'est pas mal. Par contre, tes tireurs vont avoir des soucis de ligne de vue, mais bon, on va faire ouais, mais avec. bon, j'ai un seul tireur. Ouais. Le Donc tireur, là, on rappelle aussi la règle, le tireur, il peut tirer que dans le dans fief sa dans boue. lequel il est. Voilà. Donc Ne pas tirer à travers les portes. là, je me dis que j'ai un seul tireur et que je m'en servirai si j'arrive à le faire passer de l'autre côté. Euh, à voir quoi. Mais non, mais donc voilà, je laisse comme ça. Ça fait ding, c'est toi ou c'est moi? Oui, je sais pas. Attends, j'ai oublié de. Chaque fois, j'oublie de désactiver les notifications. Attends 2 secondes. Euh, Ne pas déranger. Voilà. Hop, allez, pendant 1 heure. Hop, j'espère que ça va. Voilà. Du coup, rapidement, comme j'ai gagné l'initiative, c'est à moi de déplacer mon et à mettre. Alors, le seigneur, je rappelle que dans ce scénario, il se trouve sur les cases centrales, obligatoirement, au début. Donc, on peut tout de suite placer notre seigneur, tous les deux. Après, Il est sur une des deux cases centrales. comme ça, enfin, le jeu est à, activation alternée et pareil quand on place au départ. Normalement, les décors et les figurines sont placés en activation alternée. Voilà. Du coup, bah là, moi, je vais placer. Alors, après, on a toute la ligne de départ qui est la ligne la plus éloignée du centre
qui est notre point de départ de jeu. Donc moi, je vais mettre mes serviteurs. J'en ai mis un. À toi de mettre quelqu'un. Attends 2 secondes. Hop, allez, j'ai mis un tireur. Enfin, mon tireur. Hop, je mets un serviteur dans la case là. J'essaie de le placer correctement. Ah. C'est bon, moi je mets un élite ici avec le serviteur aussi. Voilà, je vois que tu as mis un élite avec ton tireur. Donc là, on rappelle que les cases, en fait, elles peuvent contenir 4 unités. Enfin, normales comme ça. Après, il y en a des plus grosses. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que vous avez 3 tailles d'unités. Vous avez l'unité qui fait un élément, tout ce qui est piéton. Vous allez avoir les unités montées pour la cavalerie qui prennent 2 places dans une case. Et vous allez avoir les monstruosités et les assiégeurs qui, eux, en prennent 4. Donc, qui remplissent entièrement la case avec une particularité. Ce sont les seuls qu'on peut attaquer de l'extérieur de la case. Les cases, c'est un peu comme des zones de combat, si vous préférez. C'est une zone de mêlée. Donc, seules les figurines qui ont de la portée peuvent taper dans les zones adjacentes ou avoir, donc, allonge exactement, ou ceux qui ont le tir permettent de le faire. Sinon, il faut être dans la même zone que son adversaire. D'ailleurs, oui, je crois que Vincent est en train de tenir compte de ça, enfin, dans le polish des règles, par rapport au feedback qu'on a eu, d'expliquer dans les règles que les cases, c'est des zones de mêlée. Je crois que c'est la meilleure expression qu'on ait eue pour définir. Je te laisse mettre une figurine parce que là, on est. Voilà, j'ai mis le. Voilà, tu as mis donc ton bloqueur de l'autre côté. Le bloqueur, il risque de bien m'embêter. Voilà, j'ai mis un serviteur. Moi, je suis très groupé. Hein. Oui, parce que toi, t'as pas les décors. Enfin, moi, j'ai des décors là qui. Enfin, j'essaie de mettre en fonction de. Alors, hop, tac, j'ai mis un serviteur. Et moi, il me reste un serviteur que je vais placer. Je vais le placer ici. Voilà, dans cette case-là. Moi, je mets mon dernier serviteur. Hop, voilà. Et donc, à partir de maintenant, on va donc retirer une carte. Donc, moi, je vais tirer une carte pour avoir l'initiative. Donc, moi, j'ai tiré un valet. Donc, c'est une carte explosive. Donc, ça me fait 10 plus 10. J'ai 20 en initiative pour le début du tour. Ça va être difficile à battre. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il a cramé un valet. Voilà, j'ai cramé une carte, une bonne carte pour un truc qui n'est pas forcément utile. Et comment, enfin, il y a une autre vidéo de Guillaume qui explique l'intérêt des cartes par rapport aux dés. Les dés, euh, si vous avez de la chance sur votre partie, vous pouvez faire plein de 10, plein de Voilà. critiques. Ben là, je viens déjà de me griller 2-10 dans la partie, Et sachant moi, qu'il n'y a que. ah mince, je rigolais, mais moi aussi, voilà. Voilà, 10, et qu'est-ce que tu me fais après? Ah oui, les. Donc là, Voilà, 20. donc là, j'ai l'initiative, mais je me moquais de Guillaume, mais au final, c'est pire. J'ai cramé 2 figures. Voilà. Et à savoir que c'est explosif et c'est obligatoire de tirer des nouvelles cartes quand on tire une figure. Voilà. Il n'y a que l'assiégeur qui a une règle particulière concernant ceci. Mais là, on n'en joue pas, donc le problème se résout vite. Donc voilà, 23 pour Guy. Donc c'est à toi de commencer. Tu joues qui tu veux et on joue en alternance. Donc, je vais commencer avec le tireur. Je me souviens plus, il bouge Mouvement de 2. de 2. Hein. Alors, comme là, je suis loin et que j'ai pas de quoi tirer, enfin, j'ai pas de cible en vue, je vais utiliser. Donc le mouvement, c'est la seule action qu'on peut faire 2 fois dans un tour. Tout à fait. Je vais bouger de 2 et encore de 2. Et je vais venir devant, voilà, pour tirer sur tout ce qui bouge. Il va essayer de bien m'embêter. Eh bien, moi, je vais activer donc un serviteur. Et le serviteur, il a un mouvement de 4, surtout que je suis à pic. Et du coup, bah, il fait son premier mouvement, il vient jusqu'ici. Et deuxième mouvement, 1, 2, 3,
4 et vient se mettre là. Ça limite les possibilités d'entrer dans le territoire. Ouais. Voilà. J'essaie Parce de que mettre quand avec. on arrive sur une case où il y a déjà un soldat adverse, il faut le combattre pour sortir de la case ou utiliser une compétence spéciale qui s'appelle le désengagement, mais qui nécessite d'avoir vos 2 actions pour être faites. Alors, Non, mais débrouille-toi. je réfléchissais aux figures que j'ai, si j'en joue une maintenant ou si je garde pour plus tard. Alors Mais moi, je serais toi, je les garderai pour après, mais après, c'est une ouais, question de... je vais les garder. Mais c'est pour montrer aussi les dilemmes qui se posent au fil de la partie. Euh, Forcément. donc l'élite, elle bouge de L'élite bouge de 3. 3. Alors, les mouvements, c'est assez simple à retenir. C'est le tireur et le bloqueur ont un mouvement de 2. L'élite et le seigneur ont un mouvement de 3. Et le serviteur de base a un mouvement de 4. Je dis de base parce que le serviteur à trèfle, lui, il a un bonus en mouvement, puisque la couleur que vous choisissez pour vos serviteurs vous donne un bonus. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit, tes serviteurs, ils sont pique ou cœur? Cœur. Cœur, donc ils ont une défense à 3. Donc ils ont une meilleure défense. Moi, j'ai choisi seigneur à pique et serviteur à pique. Du coup, j'ai plus 1 en attaque, donc ils ont un profil de 2-2, mes serviteurs. Alors mon élite, je vais vous faire bouger 2 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je viens le mettre là devant. Alors, petite particularité, pour ceux que ça intéresse quand même, si une case, non, tu as fait trop de mouvements. Ah non, c'est bon. Si une case contient 4 figurines, alliées ou ennemies, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Donc, vous ne pouvez pas la traverser. C'est important à savoir. Je crois qu'il n'y a que l'imposant qui peut arriver à repousser. Alors, il y a l'imposant qui a la capacité charge, c'est-à-dire que c'est une des couleurs qui permet d'avoir charge, et ça vous permet d'entrer dans cette case en repoussant tous vos adversaires. Mais pour l'instant, comme on n'en a pas, pareil, il ne faut pas se prendre la tête. Moi, je Ouais. vais jouer l'élite. Mon élite fait 2 mouvements de la même manière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais essayer de le placer au bon endroit. Voilà. Donc, mon élite est en place. Donc, il a avancé de 3 cases et un nouveau de 3 cases. On ne peut pas faire de diagonale dans les mouvements. Moi, je vais bouger le bloqueur. Donc, il bouge de 2. Donc, 1, 2, 1, 2. Et il vient près du seigneur. D'accord. Les pouvoirs des cartes sont joués quand vous le souhaitez, y compris en interruption pendant le tour adverse. Les capacités des figurines ne se jouent qu'à leur activation. Pour information. C'est à moi. Oui. Je joue un serviteur qui se déplace de 8 du coup, parce qu'il fait 2 mouvements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À toi. Oui, parce que toi, tu as plus de mouvements. Non, j'ai que 4 les mouvements des serviteurs, c'est 4, c'est 5 quand tu es en trèfle. Yes. Pareil, en fait, hein, je bouge mon serviteur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le serviteur s'est déplacé jusque-là. OK. Donc là, tu es en train de me verrouiller le terrain gentiment. Moi, Un moi, petit peu. Donc pareil, je déplace un autre serviteur, je le place ici. À toi. Alors le premier tour est souvent une question d'avancée, de placement, de ce qu'on veut faire. Le serviteur, il vient là. Ah, bien sûr. et moi, j'ai encore. Ils sont superposés. Ah, il faut appuyer sur Alt, option. Oui, mais j'arrive pas à l'enlever. Je sélectionne les deux à la fois. Ah, c'est bizarre ça. Attends.
Attends, attends, arrête de bouger. Hein. J'ai perdu un serviteur. Bouge pas, je vais en choper un autre. Tiens, je te le duplique. Hop, voilà. T'en as deux à tout. Ah non, mais ça, c'est un bloqueur. Qu'est-ce que j'ai Non, dit? c'est un serviteur. Non, non, mais en fait, j'ai dupliqué le bloqueur. Mais... Ok, c'est bon. Bah non, pardon, l'élite. Il sert caché. Ça y est. Non, je veux pas que tu ailles là, je veux que tu ailles là. Il veut pas. Appuie sur option pour le positionner. Sinon, en fait, il les colle en haut à gauche de la case. Je me suis trompé de bouton pour coller. C'est bon. Parce qu'en fait, à l'origine, les pions, en fait, comment dire, il les redimensionne à la taille de la case. Donc, c'est moi qui Ah ai oui. les redimensionné pour faire un quart de la taille, un quart de la case. Mais du coup, Ah ouais, non, mais j'ai compris. voilà, automatiquement, il le met en haut à gauche de la case. Mais voilà, il faut bidouiller. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Roll20, il y a une touche. Il faut appuyer sur une touche. Donc, sur Mac, c'est la touche option. Et sur PC, je sais plus quoi. Alt. Alt sur PC. Voilà, Alt, qui permet de Voilà, positionner d'éviter qu'il facilement et qu'on ne superpose. soit pas collé à la grille. Donc, toi, tu as Très tout, bien, voilà, c'est fait. t'as Il me tout. restera Monseigneur à bouger. Moi aussi. Et ben, du coup, je bouge Monseigneur. Monseigneur, lui, qui va se déplacer de 3, 1, 2, 3, il va venir là et il va rejoindre cette case-là. Voilà. À Le toi de but, jouer le but du Seigneur. scénario, c'est de tuer le seigneur, non? Oui, c'est de tuer le Seigneur. Je sais pas pourquoi je sens que ton Seigneur va reculer. Je le sens reculer, le tien. 3 cases de mouvement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne même pas. Voilà. Et du coup, ben, on retire l'initiative pour le tour 2. Yes. J'ai un magnifique 4 en initiative. Et moi, j'ai. Oh non. Enfin, Une c'est bien parce figure. que j'ai l'initiative, mais c'est pas bien parce que, comme je disais tout à l'heure, Tu prends encore une j'ai figure. plus les figures du deck. Oh non, c'est pas possible. C'est pas. Alors Ah là, bah ça, c'est une chance là. ah non! Ah bah voilà, le Joker. Donc ça s'arrête. Non, mais c'est bien parce que le Joker, c'est un 0. Donc ça bloque le combat. Enfin voilà, c'est Mais j'ai dur. cramé encore deux figures. T'as cramé 2 figures. Donc à toi de jouer. Euh, bon, j'ai juste un petit doute. Euh, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, si je bouge mon tireur, il bouge au maximum de 4. Euh, le tireur, alors ce qu'on a dit, c'est que les mouvements, c'est que, enfin, les diagonales ne marchent pas pour les mouvements. Par Oui, contre, les tireurs, ce qui marche, c'est la ligne de vue. oui c'est ça. Mais ça, c'est pas très compliqué. Oui, oui, Bah, non, là, mais pour l'instant, parce que là, Mirror, il a. j'essaie de me positionner sur de la ligne de vue, là. Bah, là, ton tireur, il peut tirer sur G et F. Ouais. Vous donnez une idée, la ligne de vue, vous prenez le centre de votre case et vous tirez jusqu'au centre de la case adverse un trait. S'il traverse une partie de décor, bah, vous ne pouvez pas tirer. S'il passe par le coin d'une case de décor, ça passe. Par exemple, là, vous voyez, je tire là, je peux aller sur G, je peux aller sur F. Euh, tu le vois, toi, à l'écran, oui, hein, la ligne? Oui, je le vois, je le vois. Par contre, tu ne peux pas aller sur H, par exemple. Non. Il faut que ça soit simple et intuitif, hein. Si tu peux aller en. Ouais, donc, pour l'instant, je vais pas bouger le tireur. Euh, Bah, tu dois activer une figurine, ça sera à moi après. oui, oui, non, mais je pensais activer le tireur, mais je vais pas activer le tireur, je vais activer l'élite, qui bouge de 3, c'est ça? 1, 2,
3, 1, 2, 3. Ah, l'élite vient d'avancer. Mhm. C'est 3, hein, n'est-ce pas, le mouvement? J'ai un doute. Oui, c'est un mouvement de 3. J'ai relu 40 fois les règles, mais j'ai pas encore retenu exactement. Euh, ouais. Donc, il vient là. Je sens qu'il va se tabasser. Bah, tu as un élite qui est à portée de main. euh, c'est tentant d'attaquer l'élite. Donc l'élite, il a un profil de 3-3. 3 en attaque, 3 en défense. Ah non, il n'a pas 3 en défense. Il a combien déjà l'élite? J'ai un doute. Si toi, tu as un doute. Alors, attends. Euh, hop, Non, c'est 4-4 maintenant. super Il a 4 en élevé. attaque, 4 en défense, l'élite. 4-4. Ouais. Donc un élite qui attaque un élite, ils ont autant de chances de se tuer que de survivre. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Donc j'active mon élite qui vient gentiment sur ta case d'élite avec son mouvement. Et donc je vais t'attaquer. Donc c'est parti. 4 plus 6, ça fait 10. Toi, Je tu crois fais que une défense. j'ai pas fait ma meilleure action du jeu, là. J'aurais dû. Bah, bref. Surtout qu'il me reste plus de figures. Donc, moi, je fais 4 Ah, points. c'est bon, Oh, yes! voilà, donc tu as fait une figure magnifique. 14 et 7, 21. Là, j'ai fait mes deux actions. L'élite, sa compétence particulière, c'est si vous craquez une carte. Donc, moi, j'ai choisi pique et trèfle, donc il faut que je choisisse craquer un pique ou un trèfle. Et j'ai le droit de refaire une action, y compris une attaque. Donc, je vais le faire, mais comme je n'ai pas envie de craquer de carte, je vais utiliser un serviteur que je vais gentiment sacrifier pour Attends, pouvoir faire exactement la même chose. l'élite en dessous, elle n'existe pas, on est d'accord. De quoi? Là, tu as enlevé le serviteur et en dessous, moi, je vois une élite. Ah ben non, il y a un élite en trop, c'est pas Enlève. normal ça. Hop, voilà. Voilà, supprimé. Donc, Et du coup, toc, je refais une attaque. Et là, donc j'ai 4 et 7, je fais une attaque à 13. Et là, ah. j'espère qu'il n'aura pas de figure à sa défense. Et là, je suis mal. 4 et 10, 14. 14. Et ben c'est toi qui gagne. Ah, ouais, 4 et 7, ça fait 11 même, hein, d'ailleurs. Donc j'ai encore raté mon attaque. Fin de l'activation de l'élite, puisque la compétence ne peut être activée qu'une seule fois par tour. Ouf. J'ai échappé belle. Voilà. Alors, un truc, Ouais. enfin, j'insiste sur ça parce que quand j'avais relu les règles la première fois, enfin, je n'arrivais pas à comprendre ce point-là. C'est quand vous attaquez, si vous gagnez l'attaque, l'adversaire est éliminé, enfin, le pion que vous avez attaqué est éliminé. Si vous perdez l'attaque, il se passe rien. C'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes éliminé, les deux pions restent Non, là. c'est Et, celui qui attaque qui a une chance d'éliminer, mais il ne peut pas être éliminé en retour. et c'est un statu quo. Donc voilà, donc j'ai fini l'activation de mon élite, donc c'est à toi d'activer quelqu'un. Euh, du coup, moi, j'active mon premier serviteur. Il bouge et dès qu'il arrive dans une case contrôlée, voilà, toi, tu as un serviteur là, donc je suis obligé de m'arrêter. Voilà. Je peux Et pas, donc là, je peux pas, non, mais j'explique en même temps, je peux pas traverser la case et continuer. non, tu es Donc, je bloqué fais par mon serviteur. au corps à corps et du coup, bah, j'attaque. Donc toi, tu as une attaque à 1, j'ai une défense à 2. C'est un, c'est tout. Ah bah oui, c'est 1-3, puisque Un et tu es 5. hacker. Donc, je fais 6 au total. 6, moi j'ai une défense à 2, donc ça fait 7. Donc voilà, il faut faire strictement supérieur à la défense pour pouvoir détruire l'adversaire. Donc j'ai survécu. C'est à moi. Bon, bah, je vais prendre le petit serviteur qui est là, il va attaquer. Sauf que moi, comme je suis en pique, j'ai 2 en attaque et pas un. Mais comme tu es en cœur, tu as 3 en défense. C'est pour ça, on a des profils mouvants sur les serviteurs en fonction des couleurs qu'on leur choisit. Donc là, par exemple, bah, je fais une attaque à 2 plus 12 plus 22. Eh ben, ça me fait une attaque à 30. Bah, je pense qu'il va y passer. Donc Euh, 3, vas-y. mais bon, tu as cramé plein de trucs juste pour un Ah, petit j'ai craqué serviteur. 2 figures, hein. Donc, à la C'est mal. rigueur, c'est pas mal. Surtout que tu as sacrifié un serviteur déjà.
Donc, Ouais. Alors moi, j'ai pas trop de remords à sacrifier mes serviteurs, mais il faut que je me méfie de ça. moi, je Bon, fais 1. bien un, donc voilà, j'ai éliminé ton serviteur. Et en plus, je me débarrasse du 1. Et tu te débarrasses du 1. Donc, je perds un serviteur, mais c'est pas trop mal quand même comme me config. Voilà, ça permet d'équilibrer un peu les jeux. Je te laisse le retirer, le serviteur. Ouais. Et du coup, en deuxième action de mon serviteur, eh ben, je vais avancer de 4 cases pour venir ici. Et donc, je te dis à toi. À moi. Donc moi, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que, alors juste rappeler, on peut faire les actions dans l'ordre qu'on veut. Par exemple, là, Guillaume, il a attaqué et puis après il bouge. Oui, il n'y a rien qui m'interdit de changer l'ordre de mes actions. Il n'y a pas d'action obligatoire dans un ordre. Et là, j'en profite euh, que l'ennemi arrive dans ma. Enfin, j'essaie de retrouver voilà, pour montrer la ligne de vue du centre vers Là, le. il peut me tirer dessus. Voilà, il est dans ma ligne de vue. Donc, j'active mon tireur et je tire sur le serviteur. Donc, le tireur, il a euh, 4 en attaque. Voilà. Et 2 en défense. Je Et vais, mon serviteur, bah, 2 en défense. Donc, bah, déjà, tu as fait quoi en attaque? Vas-y, fais-moi ton attaque. j'essaie de me souvenir tirailleur, c'est qu'en fait, il peut en plus bouger derrière, c'est ça? Alors, le tirailleur, c'est une fois que vous avez fait un tir, si vous claquez la compétence tirailleur, il a droit à un mouvement gratuit. C'est ça, hein, il peut bouger derrière. Tout à fait. Du coup, bon, on Ça verra. lui permet en fait de sortir de situations de blocage. Ouais, là, je pense que je vais pas trop. Bon, on va. Euh, donc, moi, je fais 6. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? C'était 4. Ça fait 10 du coup. Euh, Puisque tu as 4 plus 6, ça fait 10. Et moi, j'ai 2 plus 10, 20. Oh là là. Bon, bah, je résiste, mais j'ai claqué 2 figures et un 6. Donc, j'ai fait 28 en défense. alors, À toi. mon Enfin, tireur, à moi. mon tireur, il a fait qu'une action pour l'instant. Oui, il a Donc, droit à une deuxième action. Alors, il ne peut pas refaire un tir, voilà, il mais peut il pas peut faire refaire. un mouvement. Il pourrait bouger. Et en plus, comme il a tirailleur, j'ai un mouvement gratuit aussi. Si tu claques ta compétence. Euh, C'est-à-dire que là, si tu veux faire tirailleur, il faut prendre une carte ou sacrifier un serviteur. une carte de la couleur. Non, Non, puisqu'il n'y a pas de couleur associée au tireur ni à l'élite, c'est une carte cœur ou pique pour toi. j'avais un doute. Du coup, enfin, parce que je me dis, là, je pourrais profiter que j'ai un mouvement gratuit. En sacrifiant ta Euh, le, carte ou ton le 8, serviteur. je sacrifie le 8 de pique. Si tu sacrifies ton 8 de pique, au moment où tu voudras activer la compétence de pique de ton seigneur, il faudra soit sacrifier une figure, soit sacrifier ton serviteur. Mhm. Ah oui, Et si, donc, oui, si j'ai plus de serviteurs, parce que là, j'en ai plus qu'un. et que Euh, tu n'as plus de carte à pique, ton seigneur, il n'a plus de capacité d'activer son. allez, on est joueurs, hein, allez. Donc, Vas-y. je claque mon 8 de pique. Au pire, je claque Ok. une figure après, j'ai 3 Donc, figures. du coup, comme tu viens de faire un tir, tu as le droit à un mouvement de 2 cases gratuit. Voilà. Et après, j'ai un autre mouvement, donc je peux venir là. Complètement. Du coup, moi, je vais activer un serviteur qui fait un mouvement de 4 cases, il vient là. Bon, bah, je l'ai raté. C'est bon. Il est où? Voilà. Ouais. Et avec son, il va attaquer. Donc, j'ai 2 pour 3. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Ah, bon, bah, en même temps, il faudrait que tu fasses vraiment un mauvais jet pour que je te dégomme. Donc, attends, j'ai 3 en défense, c'est ça? Oui, tu as 3. Moi, j'ai fait 4, 3 et 4, ça fait 7 pour 7, 5 en attaque. Donc, j'ai raté mon attaque. 7. Comme c'est égalité, c'est le défenseur qui. Ah non, non, j'ai fait 5 en attaque. Tu as fait Ah oui, 7. pardon, 5. Oui. Bon, ouais. Donc, il n'y a même pas d'égalité. Vas-y, à toi.
Attends que je me souvienne. L'élite, on l'a bougé dans ce tour. Hein. Ouais. Donc, tireur Ouais, bouger. Bon, bah, le serviteur, il va riposter. Hein. bah, ton serviteur, vas-y, il fait quoi? Donc, il a un pour 2. Vas-y, fais-moi ton attaque. Ah, tut, tut, Magnifique, une attaque à 3, une défense à 8. C'est un duel de titans. tut. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Bah, il peut rien faire d'autre. Non. Il Euh, peut pas l'attaquer et ouais, il peut pas sortir de la case, donc il est complètement coincé. ouais. Bon, bah, voilà, c'est fini. Alors, à moi d'activer, je vais activer le seigneur. Et moi, mon seigneur, courageux comme il est, il va faire un premier mouvement qui l'emmène jusqu'ici et un deuxième mouvement qui l'emmène carrément sur la case de ton serviteur. Et là, tu fais 3. Ah oui, 3 et 3. 3 et 3. Fin de l'activation de mon seigneur. À toi. C'est ça la différence. Toi, tu as un seigneur courageux. Moi, j'ai un seigneur pleutre. Je sais que mon seigneur a intérêt de venir te chercher parce qu'un seigneur a environ 40% de chance de tuer un autre seigneur. Si tu n'as pas le 5 en attaque du seigneur, c'est compliqué de venir tuer un seigneur. Ouais. Je sens que le serviteur, là, il va se faire rouler dessus. Euh, Attends, moi, qu'est-ce qu'il me reste à bouger? Il me reste le bloqueur et le seigneur. Ouais. Et moi, il me servira un serviteur à la fin, puisque j'ai sacrifié quelqu'un. Alors, le bloqueur, il bouge De 2, et il deux, a la capacité allonge, ce qui lui permet d'aller taper dans les cases adverses. mais pas en diagonale. Si, Si, j'ai oublié ça. comme pour le blocage, Du ça coup, fonctionne sur toutes les cases adjacentes, y compris le diagonal. si je viens là, Il peut venir taper sur mon serviteur. eh ben, c'est ce que je vais faire. Je vais pas me gêner. Donc, tu as une attaque à 2, je crois, avec le. Oui, c'est ça, tu as une attaque à 2. Bloqueur, oui, attaque à 2. Et moi, j'ai une défense à 2, donc ça va être le tirage de cartes. Attends, je Le temps que perds tu aies fait ton attaque. j'ai trop de fenêtres. 2, donc 2 plus 7, 9. 2 plus 3, éliminé. Yes! Voilà, Ouf, éliminé. ouf, ouf, ouf. Bon, eh ben, c'est à moi de jouer. Donc, j'ai mon serviteur qui est là. Bah, lui, il va se déplacer de 4. Il vient jusqu'ici. Et deuxième mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Il fait le tour. Voilà, à toi d'activer ton seigneur. Il n'est pas obligé d'être activé. Il peut rester dans sa case, hein. Ouais. Euh, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. OK. Donc, fin du tour 2. On attaque le tour 3. Donc, initiative. 10, 13. Trois. Bon, bah, c'est moi. Ouais. Donc, mon seigneur. Non, mon serviteur va taper sur ton serviteur dans la case où ils sont 3. Donc, c'est parti. 2 pour 3. 2 et 9, ça fait 11. Toi, tu as 3 plus. Pardon, parce que je vérifie les pouvoirs. Parce qu'on a quand même plein de cartes qu'on n'a pas claquées là. Oui, mais je les attends. Je vais les utiliser. Donc, j'ai fait une attaque. Tu as quoi? Tu fais quoi en défense? Tu as 3 plus 7, 10, 11. J'ai fait en attaque, donc je te tue ton serviteur. Gloups. Et donc, mon serviteur. C'était le seigneur, ça. Non, Non. c'est mon serviteur qui a attaqué ton serviteur. Et donc, mon serviteur vient sur la case de ton bloqueur pour bien l'embêter Damned. avec mon mouvement.
Donc, tu viens l'engluer. Enfin, je viens engluer le bloqueur pour pouvoir me faire un passage. À toi. Donc, ouais, enfin, pour préciser, donc là, il est venu dans la zone de mêlée. Du coup, si je veux bouger, il faudra que je me désengage. Voilà. Et du Ça coup, me tu ne pourras coûtait pas une faire action. d'autres actions. Ok, deux actions. C'est ça? Voilà, c'est 2 actions pour se désengager. Donc, en Après, gros, rien, c'est une activation complète pour pouvoir se désengager. après, il n'y a rien qui t'empêche d'activer sa capacité blocage. Et ça veut dire que toutes les cases adjacentes, y compris la sienne, donc là, ça en fait quand même. Donc là, pour ceux qui ont le quadrillage, ça fait E4, F4, E3, F3, G2, G3 sont complètement bloqués. C'est-à-dire qu'une figurine adverse rentrant dedans ne peut pas continuer son mouvement ni faire autre chose, à part attaquer si elle en a la capacité, tant qu'il n'a pas refait une activation ou tant que le bloqueur n'est pas éliminé. Comme je n'ai pas de figurine qui a allonge, je ne pourrais pas lui taper dessus, ni des attaques avec du tir. Donc, ça veut dire que ça me bloquerait beaucoup de cases. Mais pour activer cette capacité, vu qu'il n'a plus de serviteur, il est obligé de claquer une des cartes qu'il a encore en main, à cœur ou à pique. Donc là, dans ce cas-là, sacrifier des pouvoirs. Je peux t'attaquer de toute façon aussi. C'est quoi? Je peux si je l'active, je peux Je attaquer ton peux service. également attaquer mon serviteur. Mais ce que je vais faire avant, c'est que, a priori, attends, 2 secondes, j'ai une ligne de vue là de mon tireur sur ton élite. Non, on Non? n'est pas dans la même box. Ah oui, mince, je suis pas dans la même box. C'est vrai. Donc tu Euh, peux pas me tirer dessus. non, mais du coup, je bouge. Hein. Je bouge. Bah, vas-y, bouge. Je bouge. Juste, attends. Il a un mouvement de 2. Hein. Deux. Bah, tu n'es même pas obligé de m'engager. Hein. Tu peux tirer n'importe où. Donc là, tu rentres là, par exemple. Très bien. Et donc là, tu peux me tirer sur mon élite. Tout à fait tiré. Et donc, je fais. Oh non! 6, et moi j'ai 4 plus 4, ça fait 8. Et bien ça, c'est du combat. Donc voilà. Bon, bah très bien. Moi, j'ai mon élite Attends, qui est est-ce bien. que j'ai pas moyen? Non, là, je peux rien claquer pour refaire mon. Alors, Non. si tu claquais une carte, tu aurais le droit à un mouvement gratuit. Ouais, non, mais non. C'était de voir si j'avais un moyen de refaire. Non, mais il n'y a aucun moyen. Non, il y a que l'élite qui a la compétence lui permettant de refaire une action, dont une attaque. D'ailleurs, bah, l'élite va taper. Vous êtes prêts? Mon élite tape sur ton élite. 4 pour 4. Bah, j'ai fait un magnifique as, donc ça fait 5. Allez, fais-moi un joker, un joker. Eh ben non. Voilà. Et ben c'est tout ce que l'élite va faire. Il est très bien engagé avec ton élite. C'est parfait. À toi. Du coup, mon élite riposte. Bah, tu m'étonnes. Je fais 5. Donc, Euh, ça te fait un joli 9. Et moi, en défense, je fais 4 et 7, 11. Donc, mon élite survit. Damned. Ça peut C'est prendre un du dur temps, à hein. cuire, lui. C'est un dur à cuire. C'est un dur à cuire. Il en a Euh, un mur de plaques. Euh, Moi, je vais tenter un coup. Je vais tenter un coup. Je claque mon as de trèfle. L'as de trèfle, ça me permet de faire un mouvement de toutes les figurines qui en ont la capacité, gratuitement, instantanément, maintenant. donc là, Donc, t'en as deux. mon serviteur va se déplacer de 4, il va venir ici, et mon seigneur va se déplacer de 3, il va donc venir ici. Et je vais activer mon seigneur qui va tout de suite refaire un mouvement de 3 pour venir jusque là. Ah non, attends. Excuse-moi, je suis là, je vais faire 1, 2, 3, je vais venir ici. Ça, c'est donc voilà, c'est mon premier mouvement du Seigneur. Et je vais rester où je suis pour mon Seigneur. Voilà, donc j'ai activé mon Seigneur. À toi d'activer quelqu'un. Donc il te reste le bloqueur à activer ou ton Seigneur. Je vais vérifier sur les pouvoirs des valets. Alors Euh, le valet, tu peux activer n'importe quel pouvoir
de ton seigneur ou transformer un élite en autre chose. Pas un serviteur d'une autre couleur pendant un tour. Hum, voilà la liste des compétences. Tu as besoin de quelles compétences? Celle du seigneur? Non, en fait, j'essaie de voir, d'évaluer les différentes possibilités que j'ai avec les cartes que j'ai. Donc, par exemple, une carte, je pourrais utiliser pour avoir refus de la mort, par exemple. Oui, refus de la mort, ça permet de. Oui, bah, en plus, ton seigneur, il est. Non, ton seigneur est à pic. Oui, si tu prends un de tes deux valets, tu peux faire refus de la mort. N'oublie pas que c'est une compétence de ton seigneur, donc tu ne pourras activer cette chose qu'une fois dans le tour. Oui, et je la claque qu'au moment où, Au euh, moment où ton seigneur est actif. Ou refus de la mort, tu peux le faire pendant le tour adverse, c'est le seul truc. c'est à un moment, si je suis attaqué et Oui, que, et que tu fais, que tu gagnes l'attaque, je peux claquer c'est ça, pour dire, non, non, je suis pas mort. Ok. exactement. Ok. Donc toi, tu as bougé ton seigneur et après, tu vas bouger ton serviteur, évidemment. Ben, il me restera mon serviteur. Ok. Donc, ce que je fais là, pleutre que je suis, je claque ma reine de pique pour avoir un mouvement de 5. Non, alors c'est la dame de trèfle qui fait le mouvement de 5. Dame de pique te donne une attaque à 5. Ah oui, mince. Ah oui. Ok. Juste. Donc, oui, puisque pique, c'est l'attaque. Euh, attends. Non. Là, en bas, on les a activés. Ah oui, j'ai pas encore activé le bloqueur. Tu as le bloqueur et tu as ton seigneur à jouer. Le bloqueur et le seigneur. Euh, Alors normalement, une partie dure 20 minutes. oui, mais là, déjà, on est sur plein de choses. Et je maîtrise pas aussi bien les règles que Guillaume. Je me moque, je me moque. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans le groupe, c'est moi qui ai fait le plus de Ouais, parties. Donc, je crois que ça a probablement 10 fois plus, voire plus. j'ai même plus de parties que Tug, qui est le créateur. Donc, c'est pour vous donner un peu l'idée. Mais Euh, c'est un peu normal, hein. Je suis un petit peu un monomaniaque quand je m'attaque à un truc. bon, allez, j'active le bloqueur. Ok. Ah non, attends, non, j'avais un doute. C'est que toi, tu n'as pas encore bougé ce serviteur. Et Il me serviteur, reste un serviteur qui est à côté de mon seigneur qui, lui, va être activé maintenant, juste après ton bloqueur. et qui peut bouger de beaucoup, donc il peut atteindre De mon seigneur. 4. Oui, potentiellement, je peux atteindre ton seigneur. Donc, comme, en fait, ouais, comme je veux pas que tu l'actives et que tu me bloques mon seigneur et qu'après tu viennes me prendre par derrière avec ton seigneur, parce que si tu me bloques, je suis englué et je dois utiliser mes deux actions pour me désengager. Du coup, je peux, Voilà. voilà. Du coup, je vais bouger mon seigneur déjà. Ciao. Donc, le seigneur, il bouge de 3. Ouais, j'imagine que tu vas le déplacer vers le A, c'est ça? Ah, hein, Donc, tu vas te mettre en C7, voilà. au moins en C7, si tu fais pas deux mouvements. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais tu m'atteins pas. Tu vas te mettre carrément en A7 et tu es au plus loin que tu puisses faire. C'est un seigneur de pique, hein. Il est censé attaquer, mais. Il me semblait. Bah voilà, tu as fait tes deux mouvements. Du coup, Allez, moi, attends. mon serviteur, lui, va faire 1, 2, 3, 4. 1 et il va rester dans cette case-là. Il ne vient pas dans ta case. Ça fait bip bip. Ah, mais c'est peut-être. Ouais, je sais ce que c'est. C'est peut-être. Attends, je vais fermer Messenger.
Ah oui, Messenger, c'est très désagréable. Ça fait des Non, bips mais sans arrêt. normalement, comme j'ai mis pas dérangé, je pensais qu'il désactivait tous les sons Ouais, mais Messenger, c'est Facebook, faut pas rêver. de. Du coup, bah, il te reste ton bloqueur à jouer. Toi, j'ai perdu la fenêtre. Hop. Donc là, on est au tour 3, hein, c'est ça, hein? Oui, donc le bloqueur, il attaque ton serviteur. Ok, Et donc un pour 2. 7, Vas-y, annonce-moi l'attaque. 7. Donc ça fait 8. Et moi, en défense, bah, j'ai 4. Donc mon serviteur vous dit au revoir. Bye bye. Au revoir. Voilà. Et Et après, donc, le bloqueur, je peux le bouger. bien sûr, Je peux le bouger. Alors, il me le reste case. une action, donc 2 cases. Et je peux rien claquer pour. Non, j'ai pas d'option pour aller plus loin. Ah non, pas avec lui. Bon, ben voilà, donc il bloque juste là. Très bien. Alors, initiative, Initiative. As. C'est combien Ça le va tour être maximum ce scénario? Je me souviens plus. 6 tours. C'est-à-dire qu'il nous reste 2 tours. Là, on attaque le tour 4. Si Ouais, c'est j'arrive vrai, à fuir suffisamment. on attaque le tour 4. Après, il y aura le 5 et le 6. Mais ça va vite être réglé, à mon avis. Ah, j'ai fait As aussi. Ah ben, on retire. Alors, si égalité, on retire. Donc, j'ai fait 5. C'est bien, on s'est débarrassé des 1. Ouais, c'est bien ça. 10. 10, ben, c'est toi qui as l'initiative. Donc, à toi de jouer. Alors, c'est tendu. Ouais, c'est tendu là. C'est tendu parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, t'arrives pas. Donc ouais, moi je viens là et je m'occupe de ton serviteur. Donc je vais dans la zone de mêlée de ton serviteur à 6 D'accord. et je lui mets 4. Alors, pause. Avant que tu attaques, je fais pause. Ouais. J'active mon valet de trèfle. Ah mince, c'est quoi ça encore? Le valet de trèfle me permet d'activer une capacité spéciale d'un de mes personnages pour faire autre chose. Donc, je décide que mon seigneur, qui est un seigneur à pique, va jouer la compétence spéciale de trèfle. Donc, je peux échanger mon seigneur de place J'ai oublié que Guillaume est avec. magicien. Ah oui, je l'avais oublié ça là. Donc, hop, mon seigneur vient d'arriver à la place. Et là, tu attaques mon seigneur. Donc, tu fais 5 plus 4 en attaque contre une défense à 8 plus 2, Ne jouez jamais contre des magiciens. 10. Donc, je résiste à ton attaque. Oui, parce que j'ai combien de bases, j'ai oublié. C'est 4? Non, Bah, tu as 5 5. plus 4, ça fait 9. Et moi, j'ai 8 en défense, du coup, en tant que seigneur. Donc, 8 plus 2, ça fait 10. Donc, je survis. Damned, maintenant j'ai compris pourquoi tu t'étais mis là. Et bah, ton seigneur a fini son action. Bah, c'est à moi. Je vais utiliser mon seigneur pour t'attaquer. Logique. Logique. Donc, mon seigneur attaque à 5 plus 8. Donc, ça fait un joli 13. Et toi, tu as 8 plus combien en défense? 4. 4. Donc, techniquement, 8 plus 4, je te bats. Oui. Donc, Et là, je je tue claque. ton seigneur. Non, non, là, je claque le refus de la mort. Tu claques ton valet, voilà, ce qui te permet de faire refus de la mort. Un valet, ce qui te permet de faire refus de la mort, donc qui est la capacité de cœur qui permet de réussir automatiquement une défense. Voilà, Pfiou. bien joué. Ton seigneur a survécu. Et en fait, j'ai un autre valet, donc je peux encore faire un refus de la mort. Alors, pas pendant ce tour-ci, puisque c'est Ouais. une compétence. Au tour suivant. De toute façon, là, ton seigneur, il peut. Mais mon serviteur, il pourrait venir te chercher. Ouais, ouais.
Bon, ça n'empêche que c'est à toi de jouer. Mon seigneur, il a tapé une fois et c'est tout ce qu'il va pouvoir faire. Raptor, il a moins de chances de pouvoir me tataner. D'ailleurs, là, j'active le bloqueur. Je vais Ouais. chercher ton serviteur. Il essaye déjà de me monter dessus, voilà. Et puis là, Et, du coup, bah, t'attaques, j'imagine. et je lui donne un coup de bouclier. Donc, vas-y, tu fais combien? Tu fais un Bloqueur, 1, 0, 0. puisque 1 plus 0, ça fait 1. Et moi, bah, j'ai 2 plus 10, ça fait 12. Ouais, il résiste. Vu que tu es là et que tu as envie de m'embêter, bah, mon serviteur, non, mon élite va taper sur ton élite. Donc c'est parti, 4 pour 4. Donc 4 et 9, un magnifique 13. Et en défense, tu nous fais 8. 4 et 4. Donc bah, j'élimine ton élite. Première action. Deuxième action, je viens engager ton tireur. Je claque mon 9 de pique, ce qui me permet de faire héroïque. Voilà. Et donc de refaire une attaque, sachant que tu as une défense à 2 et que j'ai une attaque à 4. Donc 4 plus 4, ça fait 8. Défense de 2 plus 9, 11. 11. 11. Bah voilà, tu as réussi ta défense. Donc ton tireur est dans la case de mon. Voilà, j'ai activé mon élite. À toi. Bah, donc, il me reste plus qu'à activer mon tireur. Ah ouais, Le tireur, il peut tirer dans la zone de mêlée. complètement. Rien ne l'interdit dans les règles. Bah, Donc, il tire sur une case visible de sa zone. Donc il est dans sa propre zone, il a le droit. je vais pas m'en priver. Et Donc là, 4, 4, je vais allumer un cierge. 3. 3, et 4 et dame, et 4. Donc je fais 14 plus 4, je fais 18 pour un joli 7 d'attaque. Donc ça règle le problème. Très bien. Fin du tour. Ah non, il me reste mon serviteur qui est engagé avec ton bloqueur. Bon, mon serviteur, il se dit, ah, bah, va tenter le coup. Hein. 2 pour une défense à 5. C'est parti, j'attaque à 2, 2 plus 7, ça fait un. Il n'avait pas Le bougé. bloc Non, de quoi? je sais plus, je crois que tu l'avais déjà activé, mais Du serviteur? Non, je l'ai changé de place, mais je n'ai pas tapé. J'ai choisi de taper avec mon élite. Et donc, il vient de faire une attaque. Il fait 2 plus 7. Ça me fait un petit 9 en attaque. Tu as 5 en défense. Allez, avec un coup de bol, ça passe. Bah non, ça passera pas. Fin de l'activation. Et là, on va tirer donc pour le tour 5 l'initiative. J'ai fait une dame. Là, ça va être critique. 12. J'ai 12 en initiative, puisque j'ai fait une dame et un 2. Et moi, j'ai 1. Bah, c'est moi qui ai l'initiative. Du coup, je vais faire quoi? Je vais faire taper mon seigneur sur ton seigneur. Bah tiens. Oh, quelle surprise. 4, non, ça fait 5 et 7, 12. Et toi, tu as 8 plus. Attends, je fais durer le suspense. 8, Vas-y. 10, Bon, ouais, ça devrait être bon. Hein. 8 et Vas-y, 5, fais-moi une autre figure. C'est quoi la suivante? 23. 5 et. Ah bah, c'est un 15. Ouais, donc bah ouais, ça te fait 23. Bon, bah j'ai raté mon attaque. Je risque pas de réussir à la passer, donc je vais attendre. À toi d'activer quelqu'un. Ah bah écoute, j'ai pas le choix, j'active mon seigneur. Hein. Ah, ok. Et mon seigneur, du Vas-y, coup. annonce. 5 plus combien? Yes! Déjà, j'ai une dame, donc 15. 25! Oh là 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 27! là. Allez, 27, Oh non! 18, Oh non, oh non, 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 non! 8, 26. Tu gagnes. Bien Yes! joué. Fin de Ah, la un partie, point! victoire de Guy. Un Un point. point! En fait, tu ne serais pas venu m'embêter avec le bloqueur. J'ai hésité à te faire un coup, mais comme tu avais beaucoup de valets, ce que normalement je ne suis pas censé savoir, hein, Ouais. puisque c'est les mains fermées, j'aurais pas su que tu avais des valets. Mon serviteur serait devenu un serviteur à carreaux. C'est pour ça qu'il n'était pas dans ta case de ton seigneur, en utilisant le valet. À ce moment-là, au lieu d'avoir plus 1 en attaque, il passait à allonge. Donc, je pouvais taper dans ta case de ton seigneur sans
être engagé avec lui. Et Oui. en claquant la dame de pique, je passais à 5 en attaque, donc j'avais la même attaque qu'un seigneur. Et en fait, tu claquais plusieurs cartes d'un coup. Ouais. Voilà. Et en fait, en Non, genre, combinant les... en fait, ouais, là aussi, je mets en pause parce que voilà, dans les règles, rien n'interdit de claquer plusieurs cartes. Donc, Oui, en fait, vous on pouvez peut faire faire des méga combos et des ruses de site, comme ce que vient de citer Guillaume. C'est-à-dire que Tout est là, par permis. exemple, Tous les coups sont permis. oui, c'est ça qui est marrant. Bah là, j'ai perdu, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. En fait, j'étais très embêté parce qu'il avait toujours un valet qui lui permettait de refaire le refus de la mort. Voilà, mais il n'aurait plus de valet. Bah, je pouvais claquer des cartes autrement pour pouvoir relancer des attaques. Enfin, voilà. Après, c'est toute une question de combinaison de cartes à un moment donné. Bon, bah, félicitations, Guy. Voilà. Bah, Je merci. suis désolé, il va falloir que je te laisse malheureusement, mais c'était très intéressant. Peut-être trop de décors pour profiter pleinement de ton tireur. Ouais. Mais je t'ai dit Voilà. que l'idée, c'était, comme j'en avais qu'un, c'était de rapidement Oui, mais c'est le coup. ça. Et puis après, bah, je vous ferai voir, on va faire d'autres démonstrations. Merci à vous, j'espère que c'était assez clair. On refera des commentaires sous la vidéo quand elle sera en ligne Ouais. pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'on dit. Si vous avez des questions sur ce qui s'est passé, n'hésitez pas à les poser, on aura des explications. N'oubliez pas que les règles sont en bêta dans la page Facebook, donc vous pouvez les lire. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Si vous n'avez pas Facebook et que vous nous voyez sur YouTube, parce que la vidéo sera certainement sur YouTube, envoyez un petit message au modérateur, il a les règles, donc on pourra vous les envoyer si vous ne souhaitez pas passer par Facebook. Et puis, à bientôt dans le fief. Et puis on mettra, donc on fera d'autres parties, pas pareil comme ça. Et puis on fera, je pense, à un moment une petite séquence pour expliquer ceux qui sont intéressés comment utiliser Roll20 comme on a fait là Voilà. pour simuler Et une box. depuis que j'y suis arrivé, je peux vous garantir que c'est pas très compliqué. Oui, tu as pris en main rapidement, donc voilà. Ouais, c'est assez rapide à prendre. Voilà, eh bien, n'hésitez pas. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci à tous et à très bientôt.